La vie n'est qu'un vouloir incessant, un effort sans but, une course sans fin vers une satisfaction jamais atteinte. Chacun de nous, à un moment ou à un autre, connaît ce sentiment diffus, cette étrange pesanteur au cœur de l'existence, comme si quelque chose nous échappait constamment. On se lève le matin, on s'active, on poursuit des objectifs avec une énergie parfois dévorante, espérant qu'un jour, enfin, une paix intérieure stable, un accomplissement définitif, s'aligneront. Mais l'éclat de la victoire est souvent fugace, rapidement éclipsé par une nouvelle aspiration, une autre montagne à gravir, une soif renaissante. Ce que l'on obtient ne procure qu'une joie éphémère avant que l'ennui, l'insatisfaction ou une nouvelle forme de manque ne reprennent le dessus. C'est une étrange danse, une perpétuelle quête d'un bonheur qui semble toujours se dérober, comme une illusion lointaine à laquelle on court sans jamais l'atteindre vraiment. On se sent entraîné, poussé par une force invisible, une exigence intérieure qui ne connaît ni repos ni trêve, nous lançant d'une aspiration à l'autre sans jamais nous laisser goûter pleinement l'instant présent. Cette force nous chuchote que le véritable accomplissement se trouve juste un peu plus loin, toujours hors de portée, dans la prochaine étape de notre vie. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de cette force invisible, de ce moteur implacable qui nous pousse en avant sans répit, de ce que Arthur Schopenhauer a nommé le vouloir vivre, et pourquoi il pourrait bien être ta prison invisible. Ce n'est pas une métaphore légère, mais une réalité existentielle profonde, une structure fondamentale de notre être qui, selon Schopenhauer, dicte l'essentiel de notre expérience, de nos joies éphémères à nos souffrances les plus lancinantes. Il s'agit d'une pulsion aveugle, irrationnelle, une volonté universelle qui nous traverse et nous manipule bien au-delà de notre conscience et de nos choix prétendument libres. Imagine un courant puissant qui t'emporte, te fait traverser des paysages magnifiques et des rapides dangereux, sans que tu aies jamais demandé à monter à bord de cette embarcation. Tu es né avec ce courant en toi, et il dicte ton énergie, tes désirs, tes peurs, et même tes plus grandes illusions. Cette idée, d'abord déconcertante, peut résonner avec une vérité sombre que l'on perçoit parfois dans le silence de nos nuits, lorsque les distractions du jour s'estompent. C'est la sensation d'être une marionnette dont les ficelles sont tirées par une entité que l'on ne voit pas, que l'on ne nomme pas, mais dont on ressent l'emprise. Le vouloir vivre n'est pas une simple somme de nos désirs individuels, mais une force métaphysique primordiale, un élan cosmique qui se manifeste à travers chaque être vivant. Il est la racine même de la vie, la tension fondamentale qui anime tout, des minuscules cellules aux galaxies lointaines, et qui, en nous, prend la forme d'une volonté incessante de se manifester, de se perpétuer, de s'affirmer. C'est lui qui nous pousse à manger, à aimer, à nous reproduire, à lutter pour notre survie, à construire, à créer, mais aussi, paradoxalement, à nous consumer dans cette même quête sans fin. Schopenhauer nous invite à regarder au-delà de la surface de nos motivations apparentes pour découvrir cette source profonde et souvent douloureuse de notre agitation. Il nous demande de contempler ce qui se cache derrière le voile de nos représentations, derrière nos illusions d'autonomie et de maîtrise. Ce n'est pas une philosophie pour les cœurs fragiles, mais une plongée sans concession dans la nature de l'existence. Schopenhauer ne cherche pas à nous rassurer, mais à nous éveiller à une vérité brute, potentiellement libératrice, mais avant tout perturbante. Il nous montre comment cette volonté aveugle ne vise aucun but final, ne poursuit aucune perfection, mais ne fait que vouloir pour vouloir, se déployer pour se déployer, dans un cycle éternel de désirs, de satisfactions éphémères et de souffrances renouvelées. Comprendre cela, c'est commencer à entrevoir les murs de cette prison invisible qui enferme notre conscience, dirige nos actions et tisse le fil de nos destinées. C'est aussi, peut-être, le premier pas vers une forme de liberté insoupçonnée, une manière de regarder le monde et soi-même avec une clarté nouvelle, qui ne pourra être atteinte qu'en acceptant de voir la mécanique implacable de notre propre vouloir. Ce cheminement nous mènera à explorer les manifestations concrètes de ce vouloir vivre dans nos vies quotidiennes, à travers nos relations, nos ambitions, nos quêtes de sens, et la façon dont cette force aveugle nous manipule subtilement, nous faisant croire que nous sommes libres alors que nous ne faisons qu'exécuter ses ordres. Nous découvrirons comment l'art, la compassion et l'ascétisme peuvent offrir des échappatoires temporaires ou des voies de libération plus profondes. La vérité, quelle qu'elle soit, est là, attendant d'être dévoilée, et ce voyage ne fait que commencer. Regarde autour de toi, ou plutôt, regarde en toi. Cette impulsion qui te pousse à toujours vouloir plus, à toujours chercher ailleurs, à accumuler, à posséder, n'est-elle pas une énigme quotidienne? Nous passons nos journées à désirer, à imaginer ce que la prochaine acquisition, la prochaine relation, la prochaine réussite professionnelle pourrait nous apporter. Nous nous disons que si seulement nous avions cela, si nous atteignions ce point précis, alors, enfin, la satisfaction serait complète, durable. Et pourtant, l'expérience nous enseigne une leçon répétée, une mélodie lancinante. Le moment où le désir est comblé est éphémère. L'objet tant convoité perd rapidement de son éclat, la joie s'émousse, et une nouvelle faim, une autre aspiration, ne tarde pas à surgir,
prenant la place du vide nouvellement créé. C'est un cycle sans fin, une soif qui se renouvelle sans cesse, nous piégeant dans une course perpétuelle après un mirage de plénitude qui recule à mesure que l'on avance. Cette agitation constante, cette quête insatiable, est le signe le plus évident de la mainmise du vouloir vivre sur notre existence. Ce n'est pas une simple faiblesse de caractère ou un caprice passager, mais la manifestation directe de cette force primordiale qui nous anime. Le vouloir vivre, selon les profondeurs de la pensée de Schopenhauer, est une tension éternelle, un mouvement sans fin qui ne trouve jamais de repos. Il se manifeste en nous comme un désir ininterrompu, un état de manque fondamental qui est la substance même de notre être. Dès que la volonté s'objective en un individu, elle prend la forme d'un besoin, d'une aspiration, et donc d'une souffrance. Car le désir n'est rien d'autre que l'expression d'une absence, d'un vide que l'on espère combler, et cette attente même est une douleur silencieuse, une privation constante. Imagine un instant que l'eau que tu bois ne fasse qu'accroître ta soif, que chaque bouchée de nourriture ne fasse qu'exacerber ta faim. C'est l'essence même du piège du vouloir vivre. La satisfaction, quand elle survient, n'est qu'une cessation momentanée de la douleur du manque, jamais une plénitude véritable et durable. Elle est une brève pause avant que la volonté ne se tourne vers un nouvel objet, un nouvel objectif, générant ainsi une nouvelle souffrance. Schopenhauer nous montre que le plaisir n'est pas une entité positive en soi, mais seulement la suppression, l'atténuation d'une douleur ou d'un besoin préexistant. La disparition de la douleur, c'est ce que nous appelons le bonheur, mais cette disparition n'est jamais définitive. La nature de la vie, animée par cette volonté aveugle, est donc intrinsèquement souffrance. Le vouloir vivre est une force qui se déploie sans fin, et chacun de ces déploiements, chaque manifestation, est une lutte, un effort, une tension. Nos corps eux-mêmes sont des instruments de cette volonté aveugle. Chaque organe, chaque fonction biologique, est une objectivation du vouloir vivre. Nos mains sont faites pour saisir, nos jambes pour marcher, nos sens pour percevoir, notre estomac pour digérer. Ces capacités ne sont pas neutres. Elles sont l'expression d'une volonté de vivre, de se maintenir, de se reproduire. La faim et la soif ne sont pas des accidents, mais des impératifs biologiques, des commandements irrépressibles de la volonté en nous. La pulsion sexuelle, cette force puissante et souvent irrépressible, est la manifestation la plus frappante de la volonté de l'espèce de se perpétuer, de se jeter dans l'existence sans considération pour le bonheur ou le malheur des individus. Nous sommes, en essence, ce vouloir qui se manifeste dans la chair, dans le sang, dans le réseau complexe de nos instincts et de nos désirs les plus profonds. C'est une prison biologique avant d'être une prison psychologique. L'illusion de la liberté individuelle est d'ailleurs l'une des ruses les plus subtiles de cette volonté. Nous nous percevons comme des êtres rationnels, capables de choix conscients et délibérés. Nous pensons que nous voulons ceci ou cela parce que nous l'avons décidé. Mais selon la vision de Schopenhauer, ces choix sont souvent des rationalisations a posteriori de désirs qui nous traversent, dictés par la volonté profonde. Nos motifs conscients sont les avocats des impératifs silencieux du vouloir vivre, cherchant à justifier ce qui est déjà décidé en nous, au-delà de notre pleine compréhension. Le moi conscient est une petite île émergée au-dessus d'un océan de volonté obscure, un simple observateur des forces tumultueuses qui l'animent. Nous ne sommes pas des maîtres de notre volonté, mais des agents d'une volonté universelle qui se manifeste à travers nous, utilisant nos facultés intellectuelles pour atteindre ses propres fins, qui sont la continuation et l'affirmation d'elle-même. Pense à l'ambition dévorante d'un artiste, d'un entrepreneur, d'un athlète. Ils se donnent corps et âme, souvent au détriment de leur propre bien-être, poussés par une force intérieure qui ne tolère aucun repos, aucune stagnation. Cette force est le vouloir vivre se manifestant à travers un individu, utilisant ses talents et ses énergies pour se déployer dans le monde. La création artistique n'est pas qu'une simple expression personnelle. C'est aussi, d'une certaine manière, la volonté s'objectivant dans des formes esthétiques, cherchant à se contempler elle-même. Mais même dans la réussite la plus éclatante, une pointe d'amertume ou une nouvelle soif surgit toujours. L'œuvre achevée ne satisfait que temporairement. L'apogée passée, l'artiste cherche déjà la prochaine toile, la prochaine mélodie. Le vouloir vivre est toujours à l'œuvre, nous poussant toujours plus loin, nous empêchant de trouver la quiétude dans ce qui est déjà là. Cette omniprésence de la souffrance et du désir, ancrée au plus profond de notre être, soulève une question vertigineuse. Si notre existence est tissée de cette matière première de la volonté aveugle, si chaque aspiration est un signe de manque et chaque satisfaction une pause éphémère avant la prochaine douleur, y a-t-il une échappatoire à cette prison? Est-il possible de briser le cycle, de voir au-delà du voile de nos représentations pour percevoir la vérité nue de notre condition? C'est une interrogation qui invite à une exploration encore plus profonde des mécanismes de ce vouloir vivre et des rares chemins qui pourraient mener à une forme de libération, même partielle. Chaque matin, lorsque l'alarme sonne, une lutte silencieuse se joue en nous.
Entre le désir de prolonger ce repos fragile et l'impératif de se lever pour affronter les exigences du jour, se manifeste une tension primordiale. Nous nous traînons hors du lit, non par pur plaisir, mais parce qu'une myriade de devoirs nous attendent. Travailler pour subsister, prendre soin de nos proches, poursuivre des objectifs qui, espérons-le, donneront un sens à notre existence. Cette contrainte, souvent perçue comme la simple réalité de la vie adulte, est en fait une des manifestations les plus quotidiennes et les plus insidieuses du vouloir vivre. C'est lui qui nous pousse à nous conformer aux exigences du monde phénoménal, à jouer nos rôles sociaux, à nous inscrire dans le grand théâtre de l'activité humaine. Le monde, tel que nous le percevons, n'est pas une réalité indépendante de notre esprit, mais une représentation, une projection organisée par notre intellect. Ce que Schopenhauer appelle le « monde comme représentation » est cette réalité filtrée, mise en ordre par nos catégories de temps, d'espace et de causalité. Nous ne voyons pas la chose en soi, le vouloir vivre nu, mais seulement ses manifestations, ses objectivations. La beauté d'un paysage, la complexité d'une machine, la puissance d'un animal sauvage. Tout cela n'est que le vouloir vivre se manifestant à différents niveaux de sa conscience et de sa complexité. Mais cette représentation est aussi un voile, une illusion nécessaire qui nous permet de fonctionner dans le monde. Elle nous donne l'impression d'une réalité stable et intelligible, alors qu'en dessous, bouillonne la force aveugle et irrationnelle de la volonté. Pourtant, sous ce voile de la représentation, le vouloir vivre œuvre sans relâche, structurant nos désirs et nos peurs les plus profondes. Prends l'exemple de la quête d'amour. On recherche désespérément un partenaire, croyant trouver dans cette union le bonheur suprême, l'achèvement de soi. On idéalise l'autre, on projette sur lui toutes nos aspirations. Mais selon la vision perçante de Schopenhauer, cette quête n'est souvent qu'une ruse du vouloir vivre de l'espèce. Le désir sexuel, loin d'être un simple caprice personnel, est la manifestation la plus directe de la volonté de perpétuation de l'espèce. Il ne s'agit pas de notre bonheur individuel, mais de la nécessité de produire de nouveaux individus, de jeter de nouvelles vies dans le tourbillon de l'existence. Nos sentiments romantiques les plus sublimes ne seraient alors que les artifices que la volonté met en place pour atteindre ses fins, nous masquant la nature brute et aveugle de son impératif reproductif. Cette amère vérité est difficile à accepter. On ne veut pas croire que nos sentiments les plus doux, nos élans les plus passionnés, soient orchestrés par une force impersonnelle et indifférente à notre bien-être. Mais c'est précisément le paradoxe du vouloir vivre. Il nous pousse à agir, à nous lier, à aimer, mais ces motivations profondes ne sont pas les nôtres. Les désillusions amoureuses, les ruptures, les souffrances liées à l'échec d'une relation peuvent alors être vues comme les conséquences inévitables de cette divergence entre nos attentes individuelles de bonheur et la finalité objective de la volonté. La souffrance du cœur brisé n'est pas un accident, mais l'écho de la volonté universelle qui ne s'arrête pas à notre douleur personnelle pour accomplir sa tâche. Le vouloir vivre ne se manifeste pas seulement dans nos pulsions les plus fondamentales, mais aussi dans nos aspirations intellectuelles les plus élevées. L'individu qui dédie sa vie à la science, à l'art, à la philosophie, est également mu par une forme de vouloir. Cette quête de connaissance, cette soif de comprendre le monde, n'est pas purement désintéressée. Elle est la volonté qui cherche à se connaître elle-même, à travers la conscience humaine, à percer ses propres mystères. La contemplation intellectuelle, si elle offre une parenthèse temporaire à la souffrance du désir, n'est pas une échappatoire totale. Même le penseur le plus profond est encore un individu, une objectivation du vouloir vivre, et il ressentira les mêmes impératifs de survie, les mêmes douleurs de l'existence que n'importe qui d'autre. C'est là que réside la véritable tragédie de la condition humaine selon Schopenhauer. Nous sommes conscients de notre vouloir, mais impuissants face à sa force. Nous désirons le bonheur, la paix, l'accomplissement, mais notre essence même est la tension, le manque, la lutte. Le monde n'est pas fait pour le bonheur des individus, mais pour la manifestation et la perpétuation du vouloir vivre. La vie est un combat sans fin, un champ de bataille où chaque être lutte pour sa survie, pour sa part de la vie, au détriment des autres. La nature, loin d'être un havre de paix, est une arène impitoyable où la prédation et la souffrance sont monnaie courante, signes évidents de la volonté aveugle qui s'y déploie. La prise de conscience de cette réalité est un moment charnière. Elle peut être une source de profond désespoir, mais elle peut aussi ouvrir la voie à une forme de sagesse singulière. Si le vouloir vivre est notre prison, il devient essentiel de comprendre ses murs, ses barreaux, et la manière dont il nous enchaîne. Reconnaître cette force aveugle et omniprésente, c'est le premier pas pour ne plus être son jouet inconscient. Schopenhauer ne nous laisse pas sans espoir, mais son espoir est d'une nature particulière, un chemin ardu qui commence par le décentrement radical de soi. Il nous invite à regarder cette réalité en face, à ne pas nous voiler la face avec des illusions réconfortantes, car c'est seulement en voyant la prison que l'on peut commencer à imaginer une forme d'évasion, ou du moins une manière d'y vivre avec une lucidité accrue.
Cette compréhension des mécanismes profonds de notre être est une invitation à une transformation intérieure, un appel à dépasser notre condition première. Imagine un instant que tu es l'architecte d'un bâtiment complexe, mais que chaque brique, chaque poutre, chaque conduit que tu installes est animé d'une vie propre, d'une force aveugle qui ne cherche qu'à s'étendre, à se maintenir, sans égard pour la structure globale que tu tentes d'ériger. C'est l'image que l'on pourrait se faire de l'intellect face au vouloir vivre. Notre esprit, nos capacités de raisonnement, de perception, nos pensées les plus élaborées, ne sont pas des entités indépendantes et souveraines. Schopenhauer les présente comme des serviteurs, des outils que le vouloir vivre a développés pour mieux se manifester et se perpétuer dans un monde complexe. L'intellect est une fonction secondaire, une lentille à travers laquelle la volonté se contemple elle-même dans la représentation et qui lui sert à naviguer dans le monde phénoménal. Le cerveau, avec toutes ses merveilles de complexité, n'est pas la source de la volonté, mais son instrument le plus sophistiqué. Il est la manifestation la plus haute du vouloir vivre en tant qu'il devient capable de se réfléchir, de se conceptualiser. Mais il reste subordonné à cette force primordiale. Nos pensées, nos idées, nos systèmes de valeurs, même nos plus grandes créations culturelles, peuvent être interprétés comme des efforts de l'intellect pour organiser et donner un sens à l'agitation fondamentale du vouloir vivre. Nous construisons des religions, des philosophies, des idéologies, dans une tentative désespérée de rationaliser notre existence, de lui attribuer un but, une direction, alors que la volonté, en son essence, est sans but, sans raison, une pure impulsion. Cette subordination de l'intellect à la volonté est perceptible dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Pense à ces moments où, malgré une connaissance claire de ce qui est bon pour nous, nous agissons à l'encontre de notre propre jugement. Nous savons qu'il faut manger sainement, dormir suffisamment, éviter les excès, mais une pulsion irrésistible, un désir profond, nous pousse parfois à ignorer la raison. Cette force qui nous tire vers l'objet de notre envie, même quand notre intellect nous avertit des conséquences néfastes, est le vouloir vivre qui affirme sa primauté. L'intellect peut bien éclairer le chemin, mais la volonté est celle qui pousse la charrue. Les passions humaines, les émotions intenses comme la colère, la jalousie, l'amour possessif, sont d'autres exemples éclatants de cette dynamique. Elles nous emportent, nous font agir de manière irrationnelle, parfois même destructrice, balayant nos meilleures intentions et nos raisonnements les plus logiques. Au moment où la passion nous saisit, l'intellect est éclipsé, relégué au second plan, impuissant face à la force brute de la volonté. Ces moments de déchaînement émotionnel sont comme des fissures dans le voile de la représentation, laissant entrevoir la puissance chaotique et aveugle du vouloir vivre qui nous habite. Alors, si l'intellect est le serviteur de la volonté, comment pouvons-nous espérer une libération? C'est une question cruciale. Schopenhauer ne nie pas la valeur de la connaissance et de la raison. Au contraire, il suggère que l'intellect, précisément parce qu'il est capable de représentation et de réflexion, peut devenir un outil de prise de conscience. C'est en observant attentivement les mécanismes du vouloir vivre, en reconnaissant ses ruses et ses manifestations, que l'intellect peut commencer à se libérer de sa servitude aveugle. Il ne s'agit pas de le détruire, mais de le réorienter, de le transformer en un instrument de contemplation plutôt que d'action au service de la volonté. Cette réorientation passe par une forme de connaissance particulière. Une connaissance qui n'est pas de l'ordre de la science factuelle ou de la logique pure, mais de la contemplation esthétique et de l'intuition métaphysique. Quand nous sommes absorbés par une œuvre d'art, par la beauté de la nature, ou par une idée philosophique profonde, nous faisons l'expérience d'un moment où le désir individuel s'estompe. L'intellect n'est plus au service de nos besoins immédiats, mais s'élève à une contemplation désintéressée des idées platoniciennes, des formes éternelles qui sous-tendent le monde phénoménal. Dans ces instants, le vouloir vivre individuel est temporairement mis en sourdine, et nous goûtons à une forme de paix, une suspension de la souffrance du désir. Cette idée est fondamentale. L'art, par exemple, nous offre une fenêtre sur le monde non pas tel qu'il est pour notre volonté individuelle, mais tel qu'il est dans ses formes pures. En contemplant une œuvre d'art, nous nous détachons de nos propres désirs, de nos préoccupations égocentriques, et nous nous identifions temporairement à la volonté universelle elle-même, mais sous une forme objectivée, purifiée. L'expérience esthétique est une brève évasion de la prison du vouloir vivre, une parenthèse où le sujet n'est plus un individu désireux, mais un pur sujet de la connaissance, un œil qui voit sans vouloir. Cette clairvoyance fugitive nous offre un aperçu d'une existence affranchie, où le tourment du désir est temporairement apaisé. C'est une voie difficile, un chemin semé d'embûches, car le vouloir vivre ne renonce pas facilement à son emprise. L'expérience esthétique est éphémère, et nous sommes rapidement ramenés à nos désirs, à nos besoins, aux exigences de la vie. Mais ces moments privilégiés nous donnent un indice, une lueur d'espoir sur la possibilité d'un affranchissement plus durable. Ils nous montrent que l'intellect, bien que né de la volonté, possède en lui la capacité de se retourner contre elle, non pas par une lutte frontale, mais par une forme de transcendance,
une élévation au-dessus de la condition individuelle. C'est une invitation à explorer comment cette capacité de contemplation peut être cultivée et approfondie, au-delà de la simple appréciation du beau, pour atteindre une libération plus radicale et permanente. Tu te rappelles peut-être ces moments où, face à la souffrance d'un autre, une empathie viscérale te submerge, te faisant ressentir sa douleur comme si elle était la tienne. Ce n'est pas une simple réaction sentimentale, mais, selon Schopenhauer, une fissure dans le mur de l'individualité, une brèche à travers laquelle nous percevons la réalité profonde et unitaire du vouloir vivre. Normalement, nous sommes des monades, enfermés dans notre propre corps, nos propres désirs, nos propres souffrances, ne voyant l'autre que comme un objet extérieur à nos propres préoccupations. Mais dans la compassion, ce voile de l'individualisation se déchire un instant. Nous réalisons, fût-ce inconsciemment, que l'autre est aussi une manifestation du même vouloir vivre qui nous anime, et que sa souffrance est, au fond, la même que la nôtre, car elle découle de la même source universelle de désir et de manque. Cette expérience de la compassion est d'une importance capitale car elle révèle une vérité métaphysique. La distinction entre les individus, ce que Schopenhauer appelle le principium individuationi, n'est qu'une apparence, une illusion créée par notre intellect dans le monde de la représentation. En réalité, au niveau du vouloir vivre en soi, il n'y a pas de multiplicité. Il n'y a qu'une seule et unique volonté universelle qui se manifeste à travers une infinité de formes individuelles. C'est pourquoi, lorsque nous voyons un autre souffrir, nous ne voyons pas un étranger, mais une partie de nous-mêmes, une autre objectivation de la même volonté qui se débat dans l'existence. La compassion est la reconnaissance intuitive de cette unité fondamentale. Alors que l'égoïsme est le moteur naturel de l'individu, poussé par son propre vouloir vivre à chercher sa propre survie et son propre bien-être, la compassion est le contraire absolu. Elle est l'abolition temporaire de cette frontière de l'ego, une transcendance de l'individualité qui permet de ressentir la souffrance de tous les êtres comme la sienne propre. C'est le fondement de la moralité authentique. Pour Schopenhauer, la moralité ne vient pas de la raison, ni de la loi divine, ni même d'un contrat social. Elle naît de cette expérience directe de la compassion, de cette capacité à partager la souffrance de l'autre et, par là, à reconnaître la même essence métaphysique en soi et en tout ce qui existe. Cet élan compassionnel nous pousse alors à agir non par intérêt personnel, mais par une identification profonde avec l'autre. C'est ce qui nous pousse à soulager la douleur, à aider, à nous sacrifier parfois pour le bien d'autrui. Dans ces actes, nous ne faisons plus la volonté de notre propre ego, mais nous nous alignons sur une compréhension plus vaste de la souffrance universelle. La souffrance d'un animal blessé, d'un enfant qui pleure, d'un vieillard seul. Toutes ces manifestations de douleur résonnent en nous, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que notre intellect a un instant percé le voile de l'illusion pour apercevoir la vérité de la volonté universelle qui souffre en chacun. Mais cette compassion n'est pas une fin en soi. Elle est une porte, un prélude à une libération plus profonde. Elle ne supprime pas la souffrance du monde, mais elle nous permet de la reconnaître et de commencer à nous en détacher. Si la compassion nous révèle l'unité de toute souffrance, elle peut alors nous conduire à une forme de renoncement, non pas à la vie elle-même, mais à l'affirmation aveugle de notre propre vouloir vivre. Comprendre que tout désir individuel ne fait que renforcer la volonté et perpétuer le cycle de la souffrance, c'est le début d'un cheminement vers ce que Schopenhauer appelle l'ascétisme. L'ascétisme, dans cette perspective, n'est pas une mortification gratuite du corps ou un rejet pur et simple de la vie, mais une tentative consciente de nier le vouloir vivre en soi. Cela signifie ne plus se laisser dominer par les désirs, les pulsions, les passions qui nous enchaînent. C'est une discipline intérieure qui vise à affaiblir les manifestations de la volonté en nous, à ne plus lui donner de prise. Cela commence par de petites choses. Résister à une tentation, maîtriser une impulsion, cultiver la modération. Mais cela peut aller beaucoup plus loin, jusqu'à un détachement radical des plaisirs et des biens matériels, une indifférence à la douleur physique elle-même. Les saints, les yogis, les mystiques de toutes les traditions, sont pour Schopenhauer les exemples les plus clairs de cette négation du vouloir vivre. Ils ne sont pas de simples ascètes par contrainte ou par dogme, mais des êtres qui, par une intuition profonde et une pratique constante, ont réalisé l'unité de toute souffrance et ont choisi de briser les chaînes de leur propre volonté. Ils ont compris que le salut ne réside pas dans l'affirmation de la vie, mais dans sa négation, dans le refus de se laisser emporter par le courant incessant du désir. Leur renoncement n'est pas un acte de désespoir, mais une manifestation de la plus haute liberté, une manière de dire non à la tyrannie de la volonté aveugle. Bien sûr, un tel chemin est exigeant et semble radical dans un monde qui valorise l'affirmation de soi et la quête de plaisir. Mais c'est une invitation à considérer l'existence sous un angle différent. Si la compassion nous ouvre les yeux sur la souffrance universelle, et si cette souffrance découle du vouloir vivre, alors la logique nous pousse à envisager un chemin où ce vouloir régner, apaisé, transcendé. Ce n'est pas une invitation à la passivité, mais à une forme d'action radicalement différente. Celle de l'éveil et du renoncement, qui seule peut mener à une forme de sérénité,
une paix que le monde, avec toutes ses promesses et ses illusions, ne pourra jamais offrir. C'est l'ultime confrontation avec la prison invisible, et la quête d'une clé qui ne se trouve pas à l'extérieur, mais au plus profond de nous-mêmes. Pense à la mélancolie silencieuse qui parfois nous saisit, sans raison apparente, au milieu d'une journée ensoleillée. Cette tristesse diffuse, cette sensation d'un vide persistant malgré l'abondance, est un écho lointain de la vérité que Schopenhauer aperçut. La vie, telle que nous la vivons, est un pendule qui oscille incessamment entre la douleur du désir et l'ennui qui suit sa satisfaction éphémère. Chaque objectif atteint laisse place à une nouvelle soif ou à une lassitude profonde. Le moment du plaisir est court, fugace, et la douleur du manque ou la vacuité de l'ennui ne tarde jamais à reprendre leur empire. C'est le cycle infernal du vouloir vivre, un moulin sans fin qui broie nos existences. L'ennui, loin d'être une simple passivité, est en réalité une manifestation insidieuse de la volonté elle-même, une preuve que le vouloir vivre n'est jamais satisfait. Quand tous nos désirs immédiats sont comblés, quand il n'y a plus de but concret à poursuivre, la volonté ne se repose pas. Elle se manifeste alors sous la forme de l'ennui, de cette sensation de vacuité, de cette recherche désespérée d'une nouvelle stimulation, d'un nouveau désir pour nous arracher à l'inertie. C'est le vouloir vivre qui, n'ayant plus d'objet extérieur à désirer, se tourne contre lui-même, créant en nous un malaise, une agitation intérieure qui nous pousse à chercher sans cesse de nouvelles distractions. Les jeux, les divertissements, les nouvelles conquêtes, l'accumulation matérielle, tout cela n'est souvent qu'une tentative désespérée d'échapper à l'ennui, de donner un nouvel objet à cette volonté insatiable. C'est là que réside la véritable tragédie de la condition humaine. Nous sommes condamnés à vouloir sans fin, et cette volonté est source de douleur. La vie, par essence, est souffrance. Elle est la manifestation d'un vouloir vivre aveugle et irrationnel qui se déploie sans but, sans conscience morale. Chaque être vivant est un champ de bataille où la volonté se manifeste, luttant pour sa survie, se nourrissant des autres, perpétuant le cycle de la naissance, de la douleur et de la mort. Voir le monde sous cet angle, c'est déchirer le voile des illusions optimistes et des consolations religieuses. Cette vision pessimiste de Schopenhauer n'est pas un appel au désespoir stérile, mais une invitation à une lucidité radicale. C'est en reconnaissant la nature intrinsèquement douloureuse de l'existence, en comprenant que la souffrance n'est pas un accident, mais l'essence même de la vie animée par le vouloir vivre, que l'on peut commencer à s'en libérer. Tant que nous cherchons le bonheur dans l'affirmation de nos désirs, dans la satisfaction éphémère, nous ne faisons que renforcer les chaînes de notre prison. La sagesse commence par l'acceptation de cette réalité brutale. Face à ce constat, Schopenhauer propose une voie de libération, non pas par l'anéantissement physique, mais par une négation métaphysique du vouloir vivre. C'est un cheminement qui passe par l'élévation de l'intellect à la contemplation désintéressée, comme nous l'avons évoqué avec l'art, et plus profondément par une discipline de l'ascétisme et de la compassion. La contemplation esthétique offre une pause, une trêve dans la guerre du désir. Dans ces moments, l'individu transcende temporairement son statut de sujet désirant pour devenir un pur sujet connaissant, identifié aux idées éternelles. La musique, en particulier, avait une place spéciale pour Schopenhauer. Selon les mots du philosophe, la musique n'est pas une simple représentation des idées, mais une objectivation directe de la volonté elle-même dans sa pureté la plus profonde. En l'écoutant, on ne perçoit plus les phénomènes, mais le fond même de l'existence, le vouloir vivre dans son essence, et cette écoute peut nous élever au-dessus de notre individualité et de ses souffrances. Mais ces moments sont éphémères. La véritable et durable libération exige un renoncement plus radical. Ce renoncement n'est pas une fuite du monde, mais un changement profond de notre attitude face à la vie. Il s'agit de briser l'emprise du vouloir vivre en nous, non pas par une lutte frontale, mais par un détournement de nos énergies. Cela implique de maîtriser nos pulsions, de réduire nos besoins, de cultiver l'indifférence aux plaisirs et aux souffrances du monde. C'est un chemin de détachement, un effort constant pour ne plus vouloir pour soi-même, pour ne plus affirmer son propre vouloir vivre égoïste. Les moines bouddhistes, les anachorètes chrétiens, les sages indiens, sont les archétypes de cette voie. Ils ne cherchent pas le bonheur dans le monde, mais la cessation de la souffrance en niant la volonté. Ce n'est pas un chemin facile, car il va à l'encontre de toutes nos inclinations naturelles, de tous les impératifs du vouloir vivre. Il demande une force intérieure immense, une discipline de fer, une lucidité implacable. Mais c'est le seul chemin qui mène à une véritable paix, à une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une forme de salut, une libération de la prison invisible du désir et de la souffrance. Le but n'est pas le bonheur, qui est une illusion selon Schopenhauer, mais la cessation de la douleur, l'extinction de la soif, le silence de la volonté. En fin de compte, la vision de Schopenhauer nous confronte à notre propre nature la plus profonde. Il nous force à regarder au-delà des apparences, à voir la vérité brute et souvent douloureuse de notre existence.
Il nous invite à ne plus être les jouets inconscients de nos désirs, mais à devenir des observateurs lucides, capables de se retirer du grand jeu du vouloir vivre. C'est une proposition exigeante, mais qui promet une forme de liberté radicale, une quiétude qui surpasse l'entendement, en nous délivrant des chaînes que nous portons sans même les voir. C'est un appel à une transformation profonde, une invitation à reconsidérer l'intégralité de notre relation au monde et à nous-mêmes. Nous avons tous connu cette sensation de devoir s'adapter, de jouer un rôle, de masquer nos vraies émotions pour répondre aux attentes du monde extérieur. Cette contrainte sociale, cette obligation de paraître, est une autre facette de notre assujettissement au vouloir vivre, mais sous une forme plus élaborée. L'individu, poussé par son instinct de survie et de reconnaissance, cherche à s'intégrer, à être accepté, à prospérer au sein de la collectivité. Pour cela, il construit une identité sociale, un personnage qui n'est pas toujours en adéquation avec son être profond. Cette tension entre ce que nous sommes et ce que nous devons montrer pour exister dans la société est une source de souffrance et de frustration silencieuse. Le « monde comme volonté et comme représentation », l'œuvre maîtresse de Schopenhauer, dépeint cette dualité fondamentale de l'existence. D'un côté, il y a la volonté nue, l'impulsion aveugle et irrationnelle qui est l'essence de toute chose. De l'autre, il y a la représentation, le monde tel qu'il est structuré par notre intellect, perçu à travers les catégories du temps, de l'espace et de la causalité. Cette représentation est un voile, un filtre qui nous permet de rendre le monde intelligible et de nous y mouvoir, mais qui nous cache la réalité sous-jacente du vouloir vivre. Nous naviguons dans un monde d'apparence, où chaque phénomène est une manifestation particulière de cette volonté universelle, mais jamais la volonté elle-même dans sa pureté. C'est dans cette dialectique que se niche notre illusion la plus tenace, celle de la causalité et de la finalité. Nous cherchons sans cesse des causes à tout événement, des raisons à nos actions, des buts à notre existence. Nous nous efforçons de donner un sens à ce qui nous arrive, de tracer un chemin logique à notre vie. Mais selon Schopenhauer, la volonté en soi n'a pas de cause, ni de but. Elle est une force aveugle et sans raison, un élan pur et originel. La causalité n'est qu'une des formes sous lesquelles notre intellect organise le monde de la représentation. En croyant que tout a une cause et une fin, nous nous emprisonnons dans une structure de pensée qui masque la nature irrationnelle de l'existence. Pense à la nature elle-même. Chaque espèce lutte pour sa survie, chaque individu pour sa place au soleil. La prédation est omniprésente, la douleur est la loi du règne animal. Mais derrière cette lutte incessante pour la vie, il n'y a pas un grand plan, pas de bienveillance divine. Il n'y a que le vouloir vivre qui s'affirme, qui se déchire lui-même dans ses multiples manifestations. Les catastrophes naturelles, la maladie, la mort. Tout cela est l'expression de la même force aveugle et indifférente à notre bien-être. C'est une vision sombre, mais Schopenhauer dirait qu'elle est la seule honnête. Et pourtant, c'est précisément en perçant ce voile, en comprenant que nos attributions de sens et de finalité sont souvent des constructions de notre intellect au service du vouloir vivre, que nous pouvons commencer à nous en libérer. Le détachement de cette recherche constante de sens est une étape essentielle. L'homme qui voit au-delà de la représentation, qui reconnaît la volonté aveugle à l'œuvre, commence à se désidentifier de ses propres désirs et souffrances. Il ne s'agit pas de nier la réalité de la souffrance, mais de comprendre sa source et de ne plus s'y attacher. Cette compréhension peut mener à une forme de quiétude inattendue. Lorsque nous cessons de lutter contre la nature du monde, lorsque nous abandonnons l'espoir illusoire d'un bonheur durable ou d'un sens ultime imposé de l'extérieur, nous pouvons alors trouver une paix dans la simple acceptation. Ce n'est pas une résignation passive, mais une sagesse active. Schopenhauer, bien que souvent perçu comme pessimiste, offre en réalité une voie vers une forme de libération intérieure, qui consiste à ne plus être le jouet des illusions du vouloir vivre. La renonciation à nos désirs égoïstes, le développement de la compassion et la contemplation désintéressée sont les instruments qui nous permettent de démanteler progressivement la prison invisible que nous avons construite autour de nous. La philosophie n'est pas là pour nous rassurer, mais pour nous éveiller. L'éveil à la nature du vouloir vivre est une confrontation difficile avec la vérité de notre condition, mais c'est une confrontation nécessaire. C'est en voyant la prison dans laquelle nous sommes enfermés que nous pouvons commencer à imaginer une sortie, non pas une sortie du monde, mais une sortie de l'emprise aveugle de la volonté. Cette sortie n'est pas une fuite, mais une transformation intérieure, un changement de perspective qui nous permet de vivre dans le monde sans être entièrement de lui, une manière de briser les chaînes invisibles par la force de la lucidité. Ce chemin est une invitation à une introspection profonde, à un examen impitoyable de nos motivations et de nos illusions les plus chères, promettant en retour une forme de liberté que bien peu connaissent. Chaque fois que nous nous trouvons face à un dilemme moral, cette hésitation, cette voix intérieure qui nous pousse vers ce qui semble juste malgré l'attrait de l'intérêt personnel, n'est-elle pas une énigme ? Comment expliquer que l'homme puisse agir contre sa propre volonté égoïste, au profit d'autrui, si tout est dicté par le vouloir vivre individuel ?
C'est précisément dans cette capacité à la compassion, à la reconnaissance de la souffrance universelle, que Schopenhauer entrevoit une faille, une brèche dans la domination implacable de la volonté. La moralité n'est pas une injonction extérieure, mais une révélation intérieure, une manifestation de la lucidité la plus profonde. La compassion, comme nous l'avons exploré, est le fondement de toute éthique véritable. Elle n'est pas une simple émotion, mais une intuition métaphysique qui déchire le voile de l'individualisation. En ressentant la douleur de l'autre comme la nôtre, nous réalisons que le principe d'individuation, ce qui nous sépare en tant qu'entité distincte, n'est qu'une illusion du monde de la représentation. Au-delà des phénomènes, au niveau du vouloir vivre en soi, il n'y a qu'une seule et même essence. La souffrance de l'autre est donc ma souffrance, et la souffrance de tous est la souffrance de la volonté universelle tout entière. Cette reconnaissance de l'unité de la volonté qui souffre en chacun est le moteur de l'action morale désintéressée. L'homme compatissant n'agit pas pour une récompense ou par peur d'une punition, mais parce qu'il ne peut supporter de voir la souffrance qu'il reconnaît comme sienne. Cet acte de charité, de bienveillance, est une première négation du vouloir vivre égoïste. En sacrifiant son propre intérêt pour celui d'autrui, l'individu se désidentifie de son vouloir particulier et s'aligne sur une vérité plus vaste. C'est un pas essentiel vers la brisure des chaînes invisibles. Mais la moralité, même la plus pure, ne suffit pas à elle seule pour éteindre le vouloir vivre. Elle est un symptôme de cette brèche, une indication du chemin, mais elle ne supprime pas la soif fondamentale. Pour Schopenhauer, la moralité est nécessaire, mais elle n'est qu'une étape vers la libération radicale. Elle prépare le terrain pour une démarche plus profonde, celle de l'ascétisme, comprise non pas comme une souffrance auto-infligée, mais comme un renoncement conscient et volontaire au désir du monde. L'ascétisme est la mise en pratique de la négation du vouloir vivre. Il s'agit de réduire nos besoins, de maîtriser nos pulsions, de cultiver l'indifférence au plaisir et aux peines de l'existence. Le jeûne, le célibat, la pauvreté volontaire, toutes ces pratiques, que l'on retrouve dans diverses traditions spirituelles, sont des moyens de desserrer l'étreinte de la volonté sur l'individu. En refusant les gratifications que le monde propose, en ne donnant plus d'objet à la soif, on affaiblit le vouloir vivre en soi. C'est un combat de chaque instant, une discipline intérieure qui vise à couper les racines du désir. Ce chemin de renoncement n'est pas un chemin de fuite ou de désespoir, mais au contraire, une voie vers une liberté supérieure. En se libérant des chaînes du désir, l'individu se libère de la souffrance inhérente à cette soif insatiable. Il accède à une forme de quiétude, de sérénité, qui ne dépend plus des aléas du monde extérieur. C'est l'état de nihil, de néant, non pas un vide absolu, mais un néant par rapport au monde de la représentation, au monde des désirs et des souffrances. C'est un état de paix profonde, de silence intérieur, où la volonté aveugle a cessé de nous tourmenter. Les grands sages et mystiques, qu'ils soient orientaux ou occidentaux, sont pour Schopenhauer les modèles de cette négation du vouloir vivre. Ils ont atteint une forme de sainteté, non par obéissance à des dogmes, mais par une compréhension intuitive de la nature de la volonté et par une pratique radicale du détachement. Ils ont compris que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la possession, l'accomplissement ou le plaisir, mais dans la cessation de la douleur, dans l'extinction du désir. Selon les traditions orientales, ils ont atteint le nirvana, cet état de cessation de la soif, la libération du cycle des réincarnations et de la souffrance. Ce chemin est l'antithèse de la vie telle qu'elle est habituellement vécue, où l'affirmation de soi et la poursuite du bonheur sont les impératifs dominants. Schopenhauer nous invite à un renversement radical de perspective. Plutôt que de vouloir plus, il faut vouloir moins. Plutôt que de chercher à s'étendre, il faut apprendre à se rétracter. Plutôt que de s'accrocher à la vie, il faut apprendre à s'en détacher. C'est un défi immense, mais c'est le seul qui promet une véritable délivrance de la prison invisible du vouloir vivre. La confrontation avec cette idée est souvent dérangeante. Elle nous pousse à réévaluer tout ce que nous tenons pour acquis, toutes nos valeurs, toutes nos ambitions. Mais c'est précisément dans ce trouble que réside sa puissance transformatrice. Schopenhauer ne propose pas une philosophie confortable, mais une philosophie de la vérité brute qui, une fois acceptée, ouvre la voie à une forme de sagesse et de paix inattendue. C'est un appel à une lucidité courageuse, à un engagement profond avec soi-même, pour défaire les nœuds de la volonté et enfin goûter à une liberté qui transcende les illusions du monde. C'est le début d'un cheminement vers une forme de libération radicale, au-delà de la simple morale, vers une véritable sagesse existentielle. Nous avons cheminé ensemble à travers les méandres de notre propre existence, débusquant les fils invisibles qui dirigent nos pas, nos désirs, nos peurs. La lumière crue de la pensée de Schopenhauer a percé les voiles, révélant la nature profonde de cette force insatiable, le vouloir vivre, qui est la substance même de l'univers et de chaque être. Ce courant puissant nous emporte, nous pousse à vouloir toujours plus, à chercher sans fin une satisfaction qui se dérobe, nous piégeant dans un cycle de désir,
de plaisirs éphémères et de souffrances renouvelées. Nous avons vu comment l'intellect, loin d'être un maître souverain, est souvent un serviteur astucieux de cette volonté aveugle, et comment nos quêtes d'amour, de sens ou de réussite ne sont parfois que les ruses que la volonté déploie pour se perpétuer. La compassion a émergé comme une première brèche, un signe que l'unité de la souffrance est perceptible, ouvrant la voie à une forme de renoncement, non pas au monde, mais à l'affirmation égoïste de soi. La vérité, parfois amère, que la vie est intrinsèquement tissée de douleur, n'est pas une sentence, mais un point de départ pour une sagesse radicale. L'écho de cette volonté insatiable résonne en chacun de nous, dans chaque frustration, chaque lassitude, chaque aspiration inassouvie. Elle est cette prison invisible dont les barreaux sont faits de nos propres désirs, de nos propres identifications à un « moi », qui n'est qu'une manifestation passagère de cette force cosmique. Il ne s'agit pas de juger cette volonté, mais de la reconnaître pour ce qu'elle est, une puissance aveugle, indifférente à notre bonheur personnel, dont le seul but est de se manifester et de se perpétuer. Comprendre cela, c'est atteindre une lucidité rare, une profondeur de regard qui transforme notre rapport au monde et à nous-mêmes. C'est en cessant d'être son jouet inconscient que l'on peut espérer une libération intérieure, une quiétude qui ne dépend plus des caprices du désir. Comme le disait Schopenhauer lui-même, la vie de l'individu, considérée dans son ensemble, n'est qu'une série de déceptions et d'illusions. Cette phrase résonne avec la force d'une vérité essentielle. Mais cette désillusion peut paradoxalement ouvrir la voie à une compréhension plus profonde, à une paix inattendue. En démasquant la nature de notre prison, nous trouvons la première clé pour nous en affranchir. Cultiver la compassion, embrasser l'ascétisme non comme une contrainte, mais comme une voie vers le détachement, et laisser l'intellect contempler les formes pures plutôt que de servir nos désirs. Voilà les chemins qui mènent à une paix durable. Si cette exploration a touché quelque chose en toi, si elle a allumé une étincelle de lucidité ou soulevé de nouvelles questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour poursuivre ce voyage philosophique. Un j'aime et un commentaire permettent également à ces idées de voyager et d'atteindre ceux qui, comme toi, cherchent à comprendre les profondeurs de l'existence. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.